c'est la petite dernière de la matinée. Ah bah oui, voilà. Voilà, ma rose, deux roses. Deux roses blanches. Devant Olivier Chalère qui nous a rejoint en même temps que Loïc Ballet. Loïc, oui, on est ensemble encore pendant une dizaine de minutes. Restez avec nous. On va vous mettre l'eau à la bouche. On va parler d'une chef. Le monde de la cuisine est très, j'ai pas dit machiste, très masculin. Très masculin, Il y a une femme qu'on adore, non seulement parce qu'elle a 3 étoiles, mais c'est la seule d'ailleurs en France, non? Alors, en France, c'est la seule chef 3 étoiles au guide Michelin. C'est assez surprenant parce qu'en fait, moi, je vous ai trouvé un chiffre assez marrant, c'est enfin, plutôt triste, 93% des femmes cuisinent au quotidien dans la vie, en fait. Et finalement, quand on regarde le guide Michelin, il y en a moins de 5% qui sont étoilées et qui sont des femmes. C'est ça qui est très contradictoire, finalement. Alors, celle dont vous allez nous parler est une star discrète dans ce monde d'étoiles. Voilà, Anne-Sophie Pic, elle a 3 étoiles au guide Michelin depuis 2007. Alors, c'est une dynastie d'étoilés, puisque au départ, il y a eu son papa, son grand-père, et il y a même son arrière-grand-mère qui était en cuisine déjà. Mais à l'époque, la maison était en Ardèche, elle n'était pas dans la Drôme. Et nous sommes allés justement à Valence pour la voir. 2 heures de la capitale. Voilà, exactement. En triporteur, c'était un peu plus long. Mais j'étais content parce qu'il y avait une piste cyclable qui était installée juste devant chez elle. Donc j'avais la voie juste pour moi. Voilà, le long de la Nationale 7, on a longé et on est arrivé chez Anne-Sophie Pic à Valence. Et alors là, j'avoue, quand même, Anne-Sophie, je savais pas, il y avait la Nationale 7 et maintenant il y a une piste cyclable. Ah mais non, mais écoute, on fait tout pour que vous puissiez venir jusqu'à nous sans encombre. Bon, expliquez-nous Anne-Sophie, cette route-là qui est là, elle est importante dans votre histoire, non? Bien sûr. Dans l'histoire de la maison. Elle est importante parce qu'en 1936, mon grand-père André a décidé de s'installer au bord de la Nationale 7. Et là, c'est merveilleux parce que c'est le début des congés payés, 1936. Les gens qui partent, qui font l'axe nord-sud. Et ça a permis aussi à la maison de tenir aussi toutes ces années durant. Expliquez-nous l'univers d'Anne-Sophie Pic. Pour moi, la cuisine, c'est l'émotion. Donc, on ne peut pas avoir de cuisine sans émotion. Mais bien sûr, et l'émotion, c'est le goût. Ça, c'est un plat signature parce que je peux t'expliquer qu'au niveau de tous les ingrédients qu'il y a dans ce plat, c'est vraiment un peu lisse à l'après-mère. Hein. La magie de la pâte en Italie, c'est la couleur jaune et c'est le jaune d'œuf. Alors, c'est une pâte qui a beaucoup de jaune d'œuf, mais j'ai rajouté le thé matcha. Et là, c'est l'Asie. Et là, c'est l'Asie. Alors là, on a les oursins. Moi, j'aime beaucoup travailler aussi, encore une fois, un peu tout ce qui est torréfié, céréales torréfiées, le sobacha, bien sûr, le sarrasin japonais. Il y a de la nette, parce que j'aime la fraîcheur de la plante aromatique. On n'oublie pas qu'on est dans la Drôme. Hein. La plante aromatique, elle est majeure chez nous. Et puis, il y a les agrumes. Et alors là, quand même, ça aussi. Donc là, un univers aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'univers du café, que j'ai fait rentrer dans ma cuisine il y a plus de 15 ans maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que l'huître est une puissance aromatique iodée extraordinaire. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de marier le café et l'iode. Et à la fin, c'est l'iode qui gagne la bataille, en fait. Il faut toujours que ce soit ça. Il faut toujours que ce soit le produit principal qu'on met en valeur dans l'assiette qui gagne la bataille. Sinon, c'est pas lisible, c'est étouffé. Je dis souvent à mes jeunes que je leur forme le palais, en fait. De toute façon, on n'a jamais la vérité. Hein. C'est ce que je leur dis quand ils viennent ici, j'ai pas la vérité. Je détiens pas la vérité. C'est une vérité, vous allez découvrir chez moi, puis vous en découvrirez une autre chez un autre, ou chez une autre. Mais cette vérité, en tout cas, je vais vous la donner la plus lisiblement possible. Finalement, quand on réfléchit, on se dit qu'il y a une femme 3 étoiles en France. Comment on l'explique ça? Les femmes sont là, elles sont présentes en cuisine. Vous en avez vu dans ma brigade. J'en ai formé aussi beaucoup. Je pense qu'il faut attendre un tout petit peu plus de temps pour qu'elles émergent et qu'elles soient reconnues. On se sent un peu responsable ou pas quand on a 3 étoiles et qu'on est la seule finalement? Ah mais je me sens complètement responsable et j'aimerais tellement amener à ces jeunes femmes qui commencent, les rassurer et qu'elles profitent de mon expérience pour gagner un peu de temps. Transmettre. Transmettre, voilà. Bon, déjà, on le fait un peu aujourd'hui. Oui, exactement. Un petit bout, on transmet un peu. Un petit bout déjà, c'est bien.
C'est une des qualités d'Anne-Sophie Pic, c'est que vraiment, elle a cette volonté de transmettre. Et d'ailleurs, elle se sent beaucoup responsable. Donc, elle essaye d'aider justement les nouvelles chefs. Alors, juste pour vous rassurer, quand même, les écoles, il y en a de plus en plus de femmes. Donc, elles vont arriver. Et justement, Anne-Sophie Pic est pleine d'espoir. Alors, juste, je voulais vous faire un petit clin d'œil parce que Anne-Sophie a sorti un livre sur les agrumes, parce qu'elle est passionnée d'agrumes, avec l'INRA, le conservatoire en Corse, qui a une des plus belles collections d'agrumes. Et c'est un livre aux éditions La Maison, voilà. Et, je comprends la recette de tout à l'heure. Bah oui, justement, c'est un de ses éléments phares, les agrumes, dans sa cuisine. Merci Loïc. Autre aspect des choses.